Hello tout le monde, nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens qui comporte 16 chapitres. Donc avant, on vient de finir le livre de 1 Corinthiens écrit par l'apôtre Paul à l'église de Corinthe. Il va encore les écrire une deuxième lettre comportant 13 chapitres. Au chapitre 3, voyez-vous, l'apôtre Paul dit que « Mais lorsque les cœurs sont convertis, le voile est ôté. » Ça veut dire quoi ce passage? Vous savez, en tant que chrétien, nous devons en fait avoir le Saint-Esprit dans notre vie. Et c'est ce Saint-Esprit-là qui nous convainc du péché, qui nous enseigne tout et nous révèle en fait les mystères cachés du royaume des cieux. Voilà. Et quelqu'un peut être chrétien, mais s'il ne fait pas attention, il peut être dans la religion. Donc, en fait, la religion, c'est un ensemble de dogmes, c'est un ensemble de doctrines, un ensemble de lois. Voilà ce que ça veut dire la religion. Quelqu'un peut être chrétien, mais si il ne s'efforce pas en fait à chercher les choses de Dieu au quotidien, ben, il ne peut pas être, il aura du mal en fait à être éclairé. Mais celui qui est chrétien, véritablement chrétien, converti, engagé pour les choses de Dieu, voyez-vous, il est beaucoup éclairé. Le Seigneur nous en fait tout le nécessaire, tous les équipements nécessaires. Maintenant, quand un cœur se convertit, en gros, quand un cœur quitte de la religion vraiment aux choses de Dieu, le voile qui était sur ses yeux, en fait, disparaît. En fait, le voile ici, c'est le fait de ne pas voir certaines choses comme c'était écrit dans la Bible, le fait de ne pas voir les choses comme le Seigneur les explique de manière claire dans la Bible. Je prends par exemple un exemple. Celui qu'on prêche tout le temps que l'impudicité c'est mauvais, faut fuir l'impudicité, il faut fuir les péchés, il faut fuir l'impudicité. Il lui dit mais non, mais non, mais non. Moi je vais à l'église, moi je lis ma Bible, moi je fais ma prière. Donc je sers Dieu quoi. Et tout le temps il conteste, 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 tout le temps il conteste. Ça veut dire en fait que voyez-vous, c'est un religieux et puis il y a un voile de l'ennemi qui est sur son visage. Voilà, il ne voit pas les choses comme le Seigneur veut qu'il les voit. Il est toujours en train de discuter, en train de donner des arguments qui ne servent à rien. Mais un beau jour comme ça, le Saint-Esprit vient et l'éclaire sur beaucoup de choses. Alors ce voile en fait est ôté et il commence maintenant à comprendre les choses comme Dieu veut qu'il comprenne. C'est ça en fait le fait d'ôter des voiles. Ou même une personne aussi en fait qu'on prêche matin, midi, soir, écoute, le fait de porter les pantalons, des vêtements trop serrés, surtout en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas bon parce que tu attires en toi voilà, une occasion de chute pour les gens. Beaucoup d'hommes vont tomber à cause de toi, beaucoup de femmes vont tomber à cause de toi, alors vivre de manière convenable. Ou le plutôt de dire, ok, d'accord, j'ai compris, c'est la volonté de Dieu, parce que la Bible dit en fait de fuir l'impudicité, de fuir ce genre de choses. Il va contester, mais non, le pantalon c'est rien du tout, va porter quelque chose de moulant c'est rien du tout. De toute façon, moi je sers le Seigneur, je m'habille de manière convenable, donc ça va. À chaque fois, vous lui parlez toujours la même chose, la même chose, la même chose. Mais un beau jour comme ça, le Saint-Esprit va venir et va l'éclairer que, en s'habillant de telle manière, il s'expose en fait au péché, il expose en fait ses parties intimes et ses membres intimes, et le Seigneur n'aime pas cela. Alors, une fois qu'il a compris cela, quand le Saint-Esprit lui a enseigné toutes ces choses-là, il change lui-même tout seul de manière tranquille. Donc, c'est ça en fait le fait d'ôter le voile. Donc, tu comprends les choses maintenant comme le Seigneur veut que tu les comprennes, mais pas comme toi tu voulais le comprendre avant. Vous voyez un peu? Donc, en continuant au chapitre 5, la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu en fait une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devons comprendre et savoir une chose, c'est que en venant au Seigneur, nous venons avec nos problèmes. Voilà, je suis champion d'impudicité, je suis un adultère, je suis un voleur, un menteur, je suis un braqueur de banque et tout ça, voilà, tous les péchés.
J'ai des tatouages partout, moi je fais peur, moi je suis un tueur à gages, tout ce que vous voulez. Ouais. Lui, champion du monde tout terrain. Voilà. Je me dis, yes, il y a beaucoup de travail à faire. Tu dois savoir qu'en venant comme ça au Seigneur, c'est une chose. Mais une fois que tu as commencé à servir Dieu dans ta vie, à commencer à marcher avec le Seigneur, sache que le Seigneur t'appelle à changer de comportement, à enlever toutes ces choses-là de ta vie et à le suivre. Et aussi à ce que le frère X, qui était braqueur de banque en 2017, en janvier 2017, on doit voir le frère X, ce frère X là, évangéliste, en janvier 2018. Tu ne dois plus être, mon frère, ma soeur, dans les mêmes choses que le Seigneur, ou le Seigneur t'a appelé quelque temps, toujours après ta conversion. Non, c'est pas bon du tout. Tu dois en fait être une nouvelle créature, une nouvelle personne qui est digne de servir le Seigneur. Tu dois être une nouvelle personne, tu dois être un nouveau frère, renouvelé, changé par le Seigneur. Si tu insultais les gens à tort et à travers, tu ne dois plus insulter les gens. Si tu avais de la haine contre les gens, tu ne dois plus avoir de la haine contre les gens. Si tu étais un coureur de jupons ou un coureur de femmes, tu ne dois plus l'être. Un coureur d'hommes, une coureuse d'hommes, tu ne dois plus l'être, ma soeur. Si tu étais cette fille-là, en fait, que quand elle s'habille, tant que les hommes ne tombent pas, alors tu n'étais pas content. Tu ne dois plus être cette femme-là. Donc vraiment, beaucoup de choses, en fait, doivent changer. Surtout quand c'est mauvais. Beaucoup de ces choses, en fait, doivent changer. Et c'est là, en fait, qu'on appellera que tu es né de nouveau, ou comme on dit en Afrique, ou je sais pas où, born again. Donc, tu es né de nouveau. Voyez un peu. Donc, ça ne sert à rien de dire que je suis chrétien, que je suis né de nouveau, si tu traînes toujours en fait, le même péché, matin, midi, soir, 2 ans après ta conversion, 1 an après ta conversion. Non, 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 non. Comme je me souviens c'est un exemple que j'avais déjà pris une fois, de ce monsieur-là qui s'est dit en fait être chrétien, qui soit sorti en fait de la franc-maçonnerie, mais au bout de 1, 2, 3 ans, 4 ans de nouvelle naissance, il est toujours habillé exactement comme il était en fait dans la franc-maçonnerie. Alors où est donc ce changement-là? Il est toujours habillé de manière gothique que quand il est dans la franc-maçonnerie. Il n'y a pas de changement, donc ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Même tatouage, même crucifix, même habillement, même vêtement noir, ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Un chrétien, c'est un disciple de Christ. Un chrétien, c'est celui qui fait les choses que Dieu lui demande de faire. Et non pas que tu te dis chrétien et tu dois faire comme toi tu veux. Non. Nous sommes des serviteurs inutiles, des esclaves. Donc si tu es esclave, tu dois obéir à ce que le maître dit. Et si tu obéis à ce que le maître dit, alors tu seras véritablement disciple. Mais si tu obéis à ce que toi tu dis, alors tu n'es pas disciple de Dieu, tout simplement. Il n'y a pas photo là-dessus, il n'y a pas à chercher midi à 14 h, tout simplement. Donc, mon frère, ma soeur, sache que le Seigneur t'appelle au changement radical. Le Seigneur t'appelle en fait à ce qu'il y ait la différence entre la sœur, la nouvelle sœur qui était dans l'ancienne sœur dans le monde, la nouvelle sœur maintenant qui est en Jésus-Christ. Sinon, ça sera très compliqué de t'appeler born again ou né de nouveau. En continuant au chapitre 6, la Bible nous enseigne et nous dit en fait que ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles. Ou plutôt, en fait, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, en tant que chrétien, toi, en tant que chrétienne, tu dois choisir d'accompagner les gens avec qui tu marches. Parce qu'en fonction avec qui tu marcheras, ben, sache qu'ils risquent de te contaminer. Tu dois choisir avec qui tu marches. Tu dois choisir les gens qui ont le même objectif que toi, qui ont les mêmes ambitions que toi dans les choses célestes. Sinon, tu vas te perdre. Et beaucoup, je vous assure, beaucoup de chrétiens en fait abandonnent la foi à cause de la mauvaise compagnie. Beaucoup d'enfants de Dieu s'égarent, se perdent
À cause des mauvaises compagnies. À cause des mauvaises compagnies. Frère, quitte à être seul, reste seul dans ton coin et laisse-toi instruire par le Seigneur. Il y a des prophètes dans la Bible qui étaient seuls, mais le Seigneur les instruisait. Mais toi, si à chaque fois tu cherches toujours l'amitié des gens, tu veux jamais rester seul, ben sache que la corruption va venir. La corruption, elle est juste là. Et il n'y a rien de mieux que Satan aime, que des chrétiens en fait qui s'approchent de lui pour demander du secours. Donc, sache, mon frère, ma soeur, que le Seigneur t'appelle à être mis de côté par lui. Pleure s'il le faut, gémis s'il le faut, mais sache que le Seigneur est à tes côtés, il va te consoler. Mais ne va pas sous un joug, ne va pas avec les infidèles, donc en fait avec les païens, sous le joug, sous un joug étranger. Et comme je prends l'habitude de dire, toujours faites la différence entre ne pas marcher avec les païens, ne pas traîner avec eux pour pas qu'ils vous égarent et ne pas saluer les gens. Non, il faut saluer les gens, il faut demander des nouvelles, il faut même parler avec eux du Seigneur, mais ne participez pas à leurs œuvres. Quand vous commencez déjà à voir que c'est chaud, qu'il ne suffit plus à voir du Seigneur, alors partez, partez, ne restez pas là, partez. Le salut est dur hein, à conserver, il est dur. Alors voilà pourquoi il faut se faire violence. Sans cette violence-là, vous n'y arriverez pas. Moi, je me souviens quand je venais de commencer les choses de Dieu, mais j'ai eu quand même eu la grâce de Dieu que quand on m'a parlé de Dieu, de lui la toute première fois, je l'ai accepté tout de suite. Voilà, j'ai pas contredit, je n'ai pas cherché midi à 14 heures, je l'ai accepté tout de suite, vraiment automatiquement, parce que la personne que le Seigneur avait envoyée avait vraiment en fait un langage doux, un langage d'enseignant, un bon frère. Et après quoi, j'ai dû prendre les choses en main par la grâce de Dieu. Et tous mes amis que j'avais avant, j'ai dû m'en séparer tout ça. J'ai dû m'en séparer. J'ai dû m'en séparer. Pas que je les aimais plus, mais j'ai compris que si je continue en fait à les fréquenter, ma vie chrétienne en fait allait prendre un coup et j'allais de nouveau baisser les bras. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parfois, je restais chez moi à la maison, je priais, je jeûnais, je lisais la Bible, j'écoutais des prédications à longueur de journée. C'est là que le Seigneur m'enseignait, m'enseignait, m'enseignait. Et quand j'étais fatigué, je sortais pour aller prendre l'air ou pour aller faire un petit foot, mais sans plus, sans plus. Donc comprenez que vous devez vous faire violence. Personne ne viendra prier à votre place. Personne ne viendra gêner à votre place. Personne ne viendra à votre place. C'est à vous de le faire. C'est à vous de le faire. C'est à vous. C'est à toi mon frère. C'est à toi ma soeur. De t'éloigner en fait des mauvaises compagnies. Et si tu ne le fais pas, sache que ta vie chrétienne en fait elle est en train de prendre un coup. Ça même que tu le saches. Parce que le but de Satan, c'est de te faire croire que tu es encore sur la bonne voie quand même en fait tu es déjà perdu. En continuant au chapitre 11, voilà, le Seigneur nous parle en fait des faux prophètes, des faux prophètes qui viendront, qui enseigneront d'autres choses, des faux prophètes en fait qui viendront et qui parleront de l'intérêt de leur maître en fait, parce que vous savez, les faux prophètes, ils parlent toujours de leur intérêt et non jamais en fait de l'intérêt du Seigneur. Au chapitre 12, nous voyons comment, en fait, voyez-vous, l'apôtre Paul nous parle de l'écharde qu'il avait en lui. Il avait en fait une écharde. Donc, en gros, une écharde, c'est comme un poids comme ça qui vient toujours vous. C'est comme une blessure qui vient toujours, en fait, qui se réveille tout le temps, qui se réveille, qui se réveille. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous apprend que le Seigneur avait mandaté un ange de Satan pour calmer l'apôtre Paul pour ne pas en fait qu'il s'enorgueillit parce que vous savez l'onction de Dieu c'est quelque chose hein. Quand vous avez l'onction de Dieu, quand vous avez la grâce de Dieu dans votre vie, si vous ne faites pas attention, vous risquez de vous perdre tout de suite, automatiquement. Parce que l'onction de Dieu c'est comme une épée, hein, voyez-vous, c'est comme une épée à double tranchant. Une épée est faite pour tuer, une épée aussi en fait est faite pour se défendre. Donc c'est pareil avec l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, c'est
Si vous êtes humble, vous allez en fait la faire grandir davantage. Mais si vous êtes orgueilleux, alors vous allez le faire baisser et puis vous risquez de passer à côté de beaucoup de choses. L'onction de Dieu, quelque chose de merveilleux. Et en étant humble, voyez-vous, frères et sœurs, en étant humble, voyez-vous, frères et sœurs, le Seigneur vous équipe encore davantage. Mais quand vous êtes orgueilleux, alors le Seigneur ne peut plus vous l'accorder. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul? Le Seigneur avait mandaté un ange de Satan pour le souffleter à chaque fois qu'il voulait un tout petit peu s'enorgueillir. Et cet ange-là, en fait, lui réveille cette écharde-là pour lui dire que Paul, calme-toi, Paul, calme-toi. Et c'est par là, en fait, que l'apôtre Paul pouvait aussi vraiment, en fait, gérer à bien, en fait, son ministère, gérer à bien ce que le Seigneur avait mis dans sa vie. Et je veux aussi attirer votre attention par rapport à cela, c'est que, vous voyez, ici, c'est le Seigneur qui avait mandaté cet ange-là, cet ange déchu. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Satan ne peut jamais te toucher sans avoir demandé l'autorisation à Dieu. Et tout ce qui vous arrive, ça vient d'en haut. Tout ce qui vous arrive, c'est le Seigneur qui a voulu cela. Il n'a pas voulu cela parce qu'il veut votre mal, non. S'il a voulu que vous veniez dans ce monde, c'est pour votre bien. Alors, s'il vous retire aussi ou si quelques malheurs vous arrivent, c'est peut-être parce il veut attirer votre attention, il vous faire comprendre qu'écoute, écoute mon petit, calme-toi, tu es en train de prendre la mauvaise voie, alors calme-toi tout simplement. Voyez un peu. Donc ne prenez jamais ce que le Seigneur en fait vous fait en mal. Un vrai père ne pourra jamais faire du mal à son fils. Si vous comprenez cela, vous avez tout compris. Mais si vous ne comprenez pas, vous risquez en fait de tourner en rond. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avons terminé pour ce résumé du livre de 2 Corinthiens. À tout à l'heure pour le prochain livre.